Il est vrai aujourd'hui, qu'en cardiologie comme dans plein d'autres spécialités, c'est une avalanche d'informations qui arrivent, sur notre portable, sur notre internet. Avalanche, au sein de laquelle il est bien difficile de faire la part des choses, du vrai, du faux et surtout de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Donc il est capital donc d'avoir des experts et des experts reconnus par leurs pairs. C'est-à-dire que, lorsque des cardiologues regardent le site Cardio Online, ils reconnaissent l'expertise de la personne qui parle. Cet expert peut dire ce qui est important et ce qui ne l'est pas au sein de la foultitude d'informations qui arrivent et avoir une vision extrêmement précise de ce qui peut être important pour le cardiologue dans sa pratique quotidienne. Donc ça, c'est la première chose. Ce sont des cardiologues experts qui parlent aux cardiologues. Deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est que le discours, et ça les gens le savent, le perçoivent, soit relativement indépendant ou indépendant de, l'industrie. C'est-à-dire qu'il faut qu'au centre, des préoccupations, du discours se trouve le patient. Donc voilà 2 choses importantes et c'est ça qui explique l'attractivité, qui se confirme tous les ans de Cardio Online puisque, aujourd'hui, c'est, la plupart, l'immense majorité des cardiologues se branchent régulièrement sur Cardio Online. La deuxième chose, c'est que ce sont des communautés de cardiologues qui parlent à leurs collègues. Ce sont les jeunes cardiologues en formation qui ont parlé aux jeunes cardiologues, et c'est pas une information forcément totalement descendante, c'est plutôt transversal. Ce sont des cardiologues interventionnels qui vont parler aux cardiologues interventionnels et là encore, ça change tout par rapport à l'intelligence artificielle qui ne cible rien. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire une information qui est pour, au fond, tout le monde. Si vous posez la phrase, moi je pose la phrase, un cardiologue de lambda pose la même question, l'information de l'IA sera la même, quel que soit l'auditeur ou le spectateur. Ce qui n'est pas le cas de Cardio Online. Nous essayons de faire en sorte de nous adapter justement à notre auditoire. Alors on s'aperçoit, que la communication est en train de changer. C'est-à-dire que d'abord ce sont, des pathologies qui sont en train de changer. On s'adressait avant à des pathologies telles que l'insuffisance cardiaque, les coronaires, les problèmes vasculaires. Aujourd'hui, on va pouvoir entrer par, des pathologies extrêmement rares, l'amylose, la maladie de Fabry, par exemple, parce qu'on a des thérapeutiques qui arrivent et ce sont des maladies rares pour laquelle tout est à faire au niveau de la formation et de l'information. Et inversement, on va rentrer, sur des pathologies extrêmement fréquentes, par exemple l'obésité qui a maintenant des traitements et sont des traitements qui vont interférer avec, les maladies cardiaques, le pronostic cardiovasculaire. Mais là encore, ce sont des pathologies qui n'étaient pas prises en charge, bien que très fréquentes, par, les acteurs, cardiologues. Donc on a déjà ce premier aspect, c'est le changement, d'abord des pathologies, et on étend considérablement le panel des pathologies à explorer et là encore, on voit bien que ça ne sont que, des experts, qui ont précédé, cette communication depuis longtemps, qui vont pouvoir parler de ces pathologies, et que, la recherche sur internet ne va pas être forcément très informative. Ou en tout cas très difficilement informative parce qu'ils ne font pas la sélection, des informations à passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les aires, les modalités thérapeutiques qui, changent considérablement. On avait jusqu'alors, des médicaments par voie veineuse, dans l'aigu et puis des comprimés à prendre une fois, par jour. Tout ça change. Aujourd'hui, on pourra sans doute dans un avenir proche traiter l'hypertension artérielle par une seule injection, une fois par an, entre Noël et le Nouvel An et puis, eh bien, en ciblant la té le les ARN, on arrive à effectivement faire ce genre de traitement. On peut le faire aussi, pour l'amylose, on peut le faire pour d'autres maladies rares. Donc on voit bien que les modalités thérapeutiques changent considérablement, et ça encore, c'est tout un pan, d'éducation vis-à-vis de notre, audience, qu'il va falloir investir.